Pas encore. Enfin, je l'apprends au quotidien, aux entraînements, donc il va vraiment falloir que je m'y mette, je pense. Au-delà de la boutade, c'est comment de jouer dans une équipe, enfin dans une défense aussi brésilienne? Bon, bah, ça change pas des masses. Après, c'est vrai que au niveau de la communication, bah, faut réussir à bien le faire. Après, bon, on arrive toujours par quelques mots d'anglais pour à se comprendre, donc c'est l'essentiel. C'est avec Marcelo que pour toi la communication est la plus importante pour l'instant. Oui, oui, parce que c'est notamment nous qui gérons, on va dire, éventuellement la hauteur qu'on peut avoir sur le terrain. Donc c'est vrai que si on se regarde pas ou communique pas, ça va être compliqué. Au-delà de la chose à la mode de passer de la gauche, se recentrer, comme tu l'as dit sur ce site, qu'est-ce qui t'a fait pencher sur l'idée d'accepter ce recentrage, on va dire? Comment ça s'est passé la discussion avec le coach? Non, bah, simplement que le coach m'a dit qu'il me voyait bien cette année en tout cas jouer à ce poste-là. Après moi il sait très bien que j'affectionne particulièrement le poste, donc voilà, on va dire que ça s'est fait dans la douceur et puis avec un grand plaisir. La saison dernière, quand même, tu avais parfois les valeurs athlétiques les plus élevées dans les gros matchs en jouant arrière gauche. Est-ce que tu n'as pas peur de t'ennuyer dans l'axe à ce niveau-là? Non, 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 du tout, du tout. Après, les deux postes sont vraiment différents. C'est un registre complètement différent. Donc, c'est vrai en tant qu'axial, il faut vraiment être concentré vraiment tout le temps. On mène un petit peu la baguette parce en étant derrière, on voit vraiment tout. Donc, là, il y a une concentration de tous les instants. Le premier match a apporté quoi au niveau défensif? Dans le ressenti, on a senti qu'il y avait plus de sérénité, plus de moins. Toi, de l'intérieur, par rapport à l'année dernière, comment tu sens cette nouvelle défense? Non, bah, pour un premier match de championnat, c'était plutôt bon. Après, on a certaines choses à rectifier quand même. Ça fait pas bien longtemps qu'on joue ensemble, donc c'est normal qu'on ait aussi des petites erreurs à notre actif. Maintenant, voilà, ça a été je pense, un très bon match de notre part et c'est de bon augure en tout cas pour la suite. Est-ce que tu sens plus de sérénité, plus de certitude justement défensive dans cette équipe? Bah après, c'est le boulot de chacun, parce que c'est vrai que quand on parle d'assises défensives, on nous parle souvent des quatre défenseurs et bon, c'est pas que les 4 défenseurs, notamment samedi, on a eu un bloc équipe qui était compact, costaud, et à partir du moment où tout le monde fait les efforts et applique vraiment les consignes à la lettre, bah, pour nous éventuellement. Et effectivement, derrière, c'est quand même beaucoup plus facile. L'an passé, vous avez pris plus de 70 buts. On avait mis, je crois, 114, vous avez plus de 70. Est-ce que justement le moteur de cette année, c'est plus jamais ça, comme ça? Ouais, bah on sait que quand tu prends des buts, c'est difficile de gagner, à moins d'en marquer plus que l'adversaire. Donc c'est vrai que cette année, en tout cas aux entraînements, on met un accent fort en tout cas sur l'assise défensive et essayer de prendre le moins de buts possible ou du moins d'éviter de concéder trop d'occasions, quoi. Avec 4 buts inscrits lors de la première journée, l'attaque a aussi soulevé certaines promesses. Quel est ton regard de défenseur sur ces 4 buts inscrits? Bah, on peut pas le nier, hein. On a un fort potentiel offensif. Donc c'est aussi pour ça qu'on sait que cette année, si défensivement on arrive à être costaud, bon, les occasions elles vont pas manquer. Donc on aura l'occasion de marquer à plusieurs reprises. Après, on sait aussi que dans une saison, on a des moments un peu plus compliqués. Donc si on peut s'appuyer
sur un fort collectif, ce sera quand même beaucoup plus facile. Est-ce que c'est une attaque pénible à appréhender pour une défense, parce qu'il y a des qualités très distinctes entre Fekir, les petits espaces, la vitesse de taille, les briques de virevoltant un peu de Traoré, l'agressivité aussi, les grenades de Mariano. Voilà, il y a différents profils dans cette défense. Ouais, bah, c'est aussi pour ça que je pense que ça va être d'autant plus compliqué pour les défenses adverses et un gros atout pour nous. Donc maintenant le plus dur, c'est de réussir à mélanger ces quatre profils-là. Et puis à partir du moment où les quatre joueurs arriveront, ce qu'ils ont déjà démontré en tout cas samedi, ça peut faire mal. Comment tu ressens le capitanat de Nabil? Nous, on a l'impression de l'extérieur que ça l'a presque libéré. Il s'est même aminci, il s'est même taillé la barbe. C'est un peu un nouvel homme. C'est un nouveau Nabil là, à la rentrée. Ouais, il avait déjà tendu sa barbe avant le début du championnat, donc à moins que le coach lui avait déjà annoncé le capitanat, mais je ne pense pas. Non, mais après, pour un joueur du cru, c'est toujours valorisant de porter le brassard. Et voilà, donc après, il va prendre le capitanat, en tout cas, avec plaisir. Et on voit, en tout cas dans le vestiaire, qu'il prend beaucoup de plaisir, comme je dis, à faire le travail. Et puis après, bon, c'est surtout sur le terrain qu'on lui demande de faire de belles choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, il tourne plutôt bien. Il a l'air super épanoui. Justement, tu parles du terrain, il a l'air super souriant, super épanoui dans la célébration de but et tout. Ouais, bah après, c'est un tout. Je pense que physiquement, il se sent très bien. Bon, techniquement, on connaît ses qualités. Donc, à partir du moment où tu te sens libéré, après dans la tête, c'est aussi beaucoup plus facile. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la rumeur Bordeaux? Non, j'ai pas forcément de commentaires. Ou sur ta situation contractuelle? Non plus. Merci. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un flou encore concernant ton futur proche? Pas de commentaires. Tu ne dis pas que tu restes non plus. Hein? Tu dis pas que tu restes non plus. Bah, je suis sous contrat à l'OL encore jusqu'à 2018, donc si, je reste à Lyon. Tu as envie de rester plus longtemps? Oui, pourquoi pas. Justement, tu as envie de t'inscrire dans ce projet qui est totalement renouvelé cette année, on va dire? Oui, bah, parce qu'il y a des ambitions qui sont fortes. Et on sait que l'année dernière, on a pêché du moins au niveau du championnat. Donc là, cette année, bah, on va essayer en tout cas d'être le plus haut possible et puis en Coupe d'Europe d'aller le plus loin possible et de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. Vous avez été pas mal dépendant de Lacazette ces derniers mois. Est-ce que tu considères maintenant que le style de l'équipe a vraiment changé? Est-ce que c'est un peu une nouvelle équipe? Le style de l'OL a changé à ton avis? Ouais, ça a évolué un petit peu, donc c'est toujours mieux de pas dépendre de joueurs comme Alex. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi qu'il ne se blesse pas souvent l'année dernière, sinon c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué encore que ça. Et cette année, bah, c'est vrai qu'on essaye avec le coach en tout cas il a essayé de mettre un collectif en place et de faire ressortir le collectif avant les joueurs. Mariano décroche beaucoup moins. Est-ce que dans la relance, ça fait une solution en moins et il faut vous adapter aussi différemment? Ouais, disons c'est vrai qu'il décrochera moins que Alex. Maintenant, nous, on a Nabil qui le fait très bien. Et ce qu'il faut, je pense, le plus important, c'est la complémentarité que les deux de devant ont. Et pour le moment, c'est pas mal. Bielsa, même si tu es dans une défense à 3, était premier, je pense, à penser que tu pouvais être un défenseur central. Je sais pas. Est-ce que pour toi, ce bout-là est parti de cette période?
Ouais, bah, j'avais joué un petit peu avec Lorient à ce poste-là, donc j'avais bien aimé, je l'avais bien aimé. Et bon, c'est vrai qu'après, Bielsa a su aussi mieux me diriger sur ce poste-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, je l'affectionne particulièrement. C'est Hubert Fournier qui pensait que tu ne pouvais pas jouer à deux dans l'axe. Est-ce que c'est si différent que ça? Et pourquoi tu penses que tu peux jouer à deux? Après, nous, je sais avec Bielsa, on jouait à 2, à 3. Après, nous, on préférait jouer à 2 qu'à 3. Donc, Vous avez rarement eu gain de cause. ouais. Bah, c'est difficile d'avoir le dernier mot avec lui. Ouais. Donc, non, bah, c'est sûr qu'en étant à 3 derrière, on a plus de garanties pour nous, en tout cas, en tant que défenseur, parce qu'on a toujours une personne qui est derrière pour nous soutenir. Après, forcément, si on a du monde derrière, on a moins de monde devant. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préfère être à 2 dans l'axe plutôt qu'à 3. Tu connaissais Marcelo, tu l'avais croisé contre Beşiktaş, mais sinon, tu ne connaissais pas spécialement. Non. Et qu'est-ce que tu peux Non, très bonne personne. Très bonne personne dans le groupe. Pour une personne qui vient d'arriver, c'est jamais simple, en plus en tant qu'étranger. Maintenant, bon, il a beaucoup de compatriotes quand même dans l'équipe, donc ça aide aussi, mais même avec nous, on sent qu'il essaye de parler, et en tout cas, il nous a vite mis à l'aise. Jérémy, par rapport à la venue de Neymar, une conférence de presse sans une question par rapport à Neymar, ça n'a pas été une conférence de presse cette année. En tant que défenseur, est-ce que tu vas être attentif avant de jouer contre lui, un petit peu à ses matchs? Est-ce que tu vas essayer de décortiquer pour mieux préparer à l'affronter? Est-ce que quand on a une star comme ça, avec les qualités qu'il a, on prépare un petit peu plus en amont? Je pense pas que tu prépares plus, parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a tellement de qualités que si tu te concentres essentiellement sur un joueur, bah, tu aurais peut-être tendance à en oublier les autres. Et à côté, il y a aussi beaucoup de joueurs avec un fort potentiel. Donc voilà, après, c'est vrai que Neymar, bon, c'est le gratin du football. Donc on sait qu'on connaît ses qualités. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il joue dans notre championnat, et ça va être différent pour nous, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on le regardait à la télé, et là maintenant, bah, il va falloir défendre sur lui, donc ça sera peut-être un peu moins rigolo. Et techniquement, vous allez un petit peu regarder un peu plus près les matchs, voir un peu pour travailler un petit peu par avance comment on peut défendre sur lui? Bah, non, bah on le fait avec chaque équipe, donc là on le fera, je pense pas plus spécifiquement sur lui, mais à partir du moment où on le fait avec chaque équipe, on le fera aussi avec Paris, donc voilà. En tant que défenseur central axe gauche, tu demandes quoi à ton arrière gauche? Ouais, bonne question. Non, bah c'est d'apporter offensivement, parce que c'est aussi ce qu'on nous demande, nous ici à Lyon, c'est d'apporter offensivement et de soutenir notre ailier. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, moi c'est ce que je me suis toujours dit, c'est qu'on est dans un premier temps défenseur et pas attaquant, donc... Mais c'est toujours un rôle un peu ingrat, parce que quand on attaque de trop, on nous dit qu'on ne défend pas assez bien, puis quand on défend trop, on n'attaque pas assez. Donc c'est réussir à trouver justement ce juste au milieu pour être dans les meilleurs. Donc,